Bonsoir Anne, Bon, merci c'est d'avoir accepté d'être avec moi ce soir. J'avais besoin de toi pour que tu m'éclaires sur un sujet très important. C'est que je suis une grande chercheuse en spiritualité et je me suis remise à étudier les principes de Gurdjieff. 82 principes sur lesquels j'étais tombée il y a quelques années, que j'avais complètement oubliés. Et là, je les ai trouvés assez intéressants pour me remettre dans cette quête de vérité, de me relier plus à mon être intérieur. Et donc, bon, je les ai tous survolés, plus ou moins, mais je me suis dit, je vais déjà bien les appliquer un par un. J'ai déjà bugué à partir du troisième principe. Mhm. Deux premiers, oui, ça va, je me suis débrouillée avec moi-même. Et le troisième nous dit, quoi que vous fassiez, faites-le aussi bien que possible. Mhm. Quoi que possible, faites-le aussi bien que possible. Oui, tout à fait. Oui. Mhm. Et donc, comme j'ai une grande tendance au perfectionnisme, donc j'ai même essayé de me défaire pendant plusieurs années et je pensais même y être bien arrivée. Là, je me suis dit: «Comment je fais pour faire du mieux que possible sans être perfectionniste?» Et donc Mhm. là, connaissant, ton appétence pour le sujet des messages contraignants, donc tu peux d'ailleurs, tu vas nous les décrire brièvement. Mhm. Tu vas nous parler de ce sujet. Là, je me suis dit: «Anne, ça va être la personne idéale pour me Mhm. m'aider sur Et, ce sujet». pour relier au perfectionnisme, en fait, donc c'est un des 5 messages contraignants, le soi parfait. Donc ça vient de Taïeb Kaleb, enfin je massacre peut-être son nom, Taïeb Kaler, qui a apporté beaucoup à l'analyse transactionnelle par ce répertoire en fait des comportements de personnes qui sont mises sous pression. Et donc il a détecté il a catégorisé 5 messages contraignants. Donc il y a le soi parfait, le soi fort, le fait plaisir, le fait des efforts et le dépêche-toi. Dépêche-toi! Oui, le dépêche-toi, qui est plus un message contraignant secondaire, mais voilà. Et ça, en fait, en neurosciences, on appelle message contraignant. J'aime bien les deux définitions, en fait. On appelle message contraignant et en psychologie, c'est plutôt un drivers. Alors en fait, il y a les deux côtés. Il y a un côté très positif parce que ça permet à un enfant de se structurer, hein, c'est important, et plus tard dans la vie aussi de se donner le petit coup de pouce pour, par exemple, pour le soi parfait, de donner un travail de bonne qualité. Par contre, ça devient contraignant quand on continue à se mettre cette pression alors qu'elle n'est plus nécessaire, alors que voilà, elle n'est plus justifiée, elle n'est plus et du coup, moi j'aime bien l'appeler plutôt comme injonction. C'est souvent, ça vient souvent des injonctions quand on était enfant, et du coup on continue en tant qu'adulte à se le mettre. Et le problème, c'est quand c'est inconscient, et donc du coup on est sous l'emprise de cette espèce d'injonction dictatoriale, on va dire, qui te fait mettre une pression alors que c'est pas nécessaire et donc qui mène à l'épuisement, qui mène à des efforts superflus. Et le soi parfait, ben, c'est justement quand on était petit, alors je sais pas ce que tes parents te disaient, mais par exemple ça peut être, voilà, tu reviens avec un 9 sur 10 ou un 8 sur 10 et tu es déjà tout contente que que t'as réussi quand même un 8, 9 sur 10, c'est déjà bien. Et puis tes parents te disent, ouais, t'aurais pu faire mieux, tu vois. C'est là que du coup vient ce truc-là. Donc voilà, je sais pas si toi tu avais des messages un petit peu comme ça ou que ça te venait de là. Écoute, là, tout de suite, j'arrive même pas à me souvenir, de comment, en fait, c'est arrivé, chez moi. Alors, je me Mhm. souviens d'une discussion qu'on avait eue où j'avais eu des souvenirs très clairs, mais là, tout de suite, tu vois, on en parle et Mhm. par Mhm. rapport à l'école, oui, je me enfin, alors je sais pas d'où venait l'injonction, hein, si c'était moi qui me la mettais par rapport, à la supposition que j'avais, par rapport au regard que pouvaient avoir mes Ça peut parents, être ou une s'ils me le disaient interprétation. Mhm. Mhm. clairement, Mhm. mmh, Ça peut en être tout cas, implicite, hein, c'est pas forcément ouais, direct c'est non plus. ça, ouais, ouais. Voilà. C'est une interprétation qu'on s'est faite en étant enfant. Là, je j'ai plus de ouais, Mhm. ça le je pense qu'ils auraient été déçus si j'avais pas été une bonne élève quand même. Mhm. Et du coup, étant adulte, c'est en fait de se dire, de s'observer, hein, c'est toujours l'étape importante, et de sentir quand est-ce que on se met cette pression inutile. Et du coup, on parle alors de se donner un message permissif, ce qui va lever cette pression.
d'accord? Et donc, chacun doit trouver son message permissif lui-même parce que c'est ce qui marche par rapport à soi-même. Mais l'idée, c'est ça en fait, c'est de maintenir ce message parce qu'il a toujours ce côté positif de, voilà, surtout pour le saut parfait, de donner un bon travail, de bonne qualité, etc. Mais quand ça devient de trop, eh bien, de pouvoir lever cette pression. Et le message permissif, ça pourrait être quoi, par exemple, du coup? Alors nous, alors ça c'est très intéressant pour le saut parfait parce que le saut parfait, qu'est-ce qu'il veut? C'est la perfection, d'accord? La perfection. Mais la perfection, c'est aussi un idéal et on peut se demander, mais est-ce que la perfection est atteignable? Est-ce que c'est réaliste en fait? D'accord? Et puis de se dire, parce qu'en fait c'est ça que le soi parfait se met cette pression, c'est qu'il veut atteindre un idéal, il met la barre super haut et il n'y parvient pas et du coup ben voilà ça amène à de la dévalorisation, avoir une mauvaise estime de soi-même, etc. Nous, ce qu'on aime bien, c'est de suggérer d'aller vers l'excellence. Alors parfois quand je le dis, tout le monde n'adhère pas au premier abord. Moi, j'aime Moi, bien. Le mot, je le trouve joli, tu vois? voilà. Alors l'excellence, justement, je trouve que c'est mieux que de faire de son mieux. Ça veut en fait dire la même chose, c'est que tu dépasses toi, d'accord? Tu mets quand même la barre plus haut, mais pas trop pour que ça te décourage pas. Tu vois, c'est un petit peu comme, tu vois, il y a une image comme ça qui est passée sur Facebook avec une échelle et des échelons, mais super haut. Et tu vois le petit bonhomme là, évidemment, il sait pas atteindre le premier échelon, il est trop haut. Donc c'est ça qu'on parle souvent en coaching, de faire des petits pas le plus petit pas possible, hein, les 4 P, parce que justement, ça permet de gravir progressivement. Tandis que si c'est trop haut, ben, on est tout de suite découragé. Et Exactement. c'est ce qui mène alors d'ailleurs au soi parfait, à la procrastination, etc. D'accord? Parce que lui, voilà, Ah bah il oui, se dit, il veut atteindre l'inatteignable de toute façon. voilà. Et du coup, Exactement. l'excellence permet d'avoir ce niveau supérieur auquel on veut arriver, mais que c'est dans nos capacités en faisant un petit effort. Et ce niveau peut toujours être augmenté. C'est ça l'avantage avec l'excellence, plutôt que de la perfection qui est tout de suite en haut, que voilà, on ne sait pas. Et du coup, et Ouais. c'est vrai que cette excellence, elle peut se retrouver dans n'importe quel domaine, que ce soit, je sais pas, Exact. j'apprends une langue étrangère, je fais la cuisine, Oui. ou je médite, Oui, tout à fait. Dans tout finalement. ou dans ton rôle de parent, dans ton rôle de frère Oui, et enfin, oui, oui, oui. mmh Et en fait, c'est même bien, surtout pour les autres et surtout pour les enfants, de ne pas être toujours parfaite parce que c'est s'autoriser et aussi, du coup, autoriser l'autre à ne pas être parfait, à accepter ses erreurs, alors j'aime pas erreur, mais ces zones d'amélioration, en fait. Et l'idée, c'est vraiment, on est toujours en amélioration, on est toujours en apprentissage, quoi. On ne fait pas vraiment d'erreur. Il y a une citation comme ça qui dit je me plante, je pousse, tu vois, parce et que ouais, ouais, ouais. On ne fait pas d'erreur, on apprend, enfin, voilà, exactement, tout à fait. Donc voilà, il y a ce côté de se dire on vise l'excellence plutôt que la perfection. Il y a l'autre côté où voilà, on fait des petits pas, on fait par étapes plutôt que de viser tout de suite le sommet. On balise en fait le chemin. ah bah, j'aime beaucoup. Bah, tu vois, Et ça m'a réconciliée, ça te avec soulage. ah ouais, avec ce principe. En plus, j'aime le mot et je vais facilement le retenir, donc franchement, c'est simple et efficace. Excellent. Donc tu vois, Parfait, j'ai parfait. raison Oui. de continuer. Chouette, chouette. Mhm. Merci, merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter, sur ce On est sujet? bon. Je crois que tu avais cité justement par rapport à la méditation, etc. Parce qu'évidemment, quand on veut éviter un côté, on bascule de l'autre côté, hein, donc en voulant éviter d'être trop parfait, ben, on a tendance à se dire non, on lâche la grippe et du coup, on Tu veux peut bien aller me vers l'autre. prouver que je suis pas parfaite? On est tous pas, on est humains aussi, non? Et puis Ah, ce serait monotone si tout était parfait, non? De se dire, je pense toujours au film Desperate Housewives, tu vois, Brie, ouais, non? ça fait longtemps. Brie, oui, Brie. Tu vois, qui a son planning de nettoyage. Je me dis, c'est consacré à ça. Elle a une maison nickel, tu vois. Et c'est vrai que du coup, ça donne pas de vie, quoi. Et ouais, nous ne sommes Du pas coup, des intelligences artificielles.
Oui, j'ai vu ton YouTube là-dessus, c'est intéressant. Non, je voulais juste souligner un truc que je trouvais aussi important parce que j'ai parfois eu des coachés, enfin des jeunes hein, qui allaient du coup vers l'autre sens en disant voilà, je veux laisser libre à ma créativité, etc. Parce que c'est vrai que le soi parfait, en fait, il a un peu comme message de quand il est enfant, hein, pourquoi il a développé ça, c'est de se conformer aux éducateurs, aux parents, etc. Et du coup, ça étouffe complètement la créativité. Mais Oui. donc en fait, l'idée en fait, c'est vraiment de se dire, voilà, il y a les 2 extrêmes. Il y a la conformité et il y a la créativité à l'autre bout et en fait, l'idée, c'est voilà, c'est pas noir ou blanc, ça je le dis souvent, hein, c'est pas noir ou blanc, c'est toute une zone de gris clair à gris foncé et l'idée, c'est de pouvoir mettre le curseur au bon endroit selon la situation, selon le du coup, le moment présent, en fait et il y a une phrase de Picasso que j'aime bien, que je vais la lire parce que sinon je vais m'embrouiller. Parce que c'est aussi important d'apprendre les bases quand comme on parlait justement de alors pas pour la méditation, mais pour certaines, techniques, spirituelles, je veux dire, comme le qigong ou si on va par rapport au taoïsme ou des choses comme ça. Voilà, il y a une technique qui est important de d'abord maîtriser avant, après, de pouvoir se laisser libre à la créativité, à son intuition, etc. Et donc, Picasso, il disait, apprenez les règles comme un professionnel pour que vous puissiez les briser comme un artiste. Ah Et je trouvais oui, il y a excellent. vraiment ça du côté du coup après. Et Donc, ça se retrouve, c'est vrai que dans plein de domaines. Alors, tu vois, ça, par exemple, je l'ai même vu dans le massage. Au début, tu apprends plein de techniques pour oui, savoir comment faire parce que on dit que c'est intuitif, mais il n'y a pas que ça. c'est pas que Et ça. c'est vrai qu'au début, tu respectes très bien les protocoles et après, tu Mmh, te les appropries et tu t'en défais voilà, complètement pour allier ta propre créativité là-dedans exactement. et ton Mmh. intuition. Et c'est là qu'on... Et c'est là que tu excelles Ouais, justement, ouais. tu vois? Mm. C'est là que tu excelles vraiment parce qu'on peut pas avoir que, voilà, si quelqu'un est doué, on peut pas avoir que ça. Si tu rajoutes la technique avec ça, ben voilà, tu voilà, c'est vraiment c'est ce qui donne les masterpieces parce qu'ils ont vraiment l'équilibre entre les 2. Ils ont en même temps la technique, mais en même temps la créativité et le out of the box comme on dit, l'innovation, pure, on va dire. En tout Donc cas, comme quoi cette discipline qui peut être vue de manière négative, et ennuyeuse est en fait super oui. utile pour se donner de l'énergie, et produire, la créativité. Du coup, on a vraiment les balises aussi, hein, pour laisser libre à la créativité. On sait qu'on fait pas du n'importe quoi non plus. Bon, bah, soyons excellents, alors simplement. Voilà, soyons excellents, simplement. C'est pas évident, mais Je te remercie beaucoup, Anne. Et donc, pour oui. toute personne qui veut un petit peu plus connaître Anne, je vous invite à voir l'autre vidéo qui, la présente beaucoup plus.